maisons de la culture sont là pour tout le monde. Nous prétendons formellement donner sa chance à chacun. Que le grand domaine mystérieux de la métamorphose soit donné à tous. Et si les murs de la maison de la culture pouvaient parler ? J'ai vécu ici des moments très vivants et très sympathiques, à rencontrer beaucoup de gens. Une culture populaire dans la maison de la culture. Et si les murs de la maison de la culture pouvaient parler ? Qui de mieux pour parler d'un monument que ceux qui l'ont fait vivre ? À l'occasion des 60 ans de la Maison de la Culture de Firminy et des 10 ans de son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, les jeunes Apelous sont allés à la rencontre des témoins de son histoire. Usagers et personnels, d'hier et d'aujourd'hui, artistes, habitants. Ces femmes et ces hommes, qui l'ont parfois connue depuis son inauguration et qui souvent la fréquentent encore, vous dévoilent tous ses secrets de 1965 à aujourd'hui. Pourquoi devenir passionné ? Est-ce parce que l'on a arpenté les rues de Firminy ou contribué au projet de la Maison de la Culture ? C'est l'histoire de Gérard Moiron, âgé de 80 ans, qui est curieux et cherche sans cesse à apprendre. Cet ancien résident de l'unité d'habitation a été un acteur au sein de la Maison de la Culture. Avec votre épouse, vous avez fait partie des premiers habitants de l'unité d'habitation Le Corbusier. Comment était-ce ? Donc nous arrivions dans une ville à la fois ancienne, mais aussi en pleine expansion et neuve par certains côtés. Nous ne sommes pas venus à Firminy comme ça par choix, mais simplement parce que nous terminions nos études d'enseignants. Et donc mon épouse a été nommée à Firminy sans vraiment avoir à choisir, si vous voulez. Donc voilà. Et Firminy, quand on est venu la première fois, ça nous a plu. Nous n'étions pas mariés encore à l'époque, donc nous étions étudiants. Donc voilà, on se trouvait bien à Firminy, les gens étaient accueillants, causaient assez facilement. Enfin, on s'est sentis à l'aise et ça nous a plu. Si vous voulez savoir comment j'ai découvert Le Corbusier, moi j'étais à Cachan, donc quand Le Corbusier est mort en 1965, pendant les vacances, c'était au mois d'août. Et puis on a lu un autre filet dans la presse, comme tout le monde, avec le discours de M. André Malraux, donc qui résonnait quand même pas mal à cette époque-là. Donc puis mon épouse a été nommée à Firminy en 1967, 2 ans après. Le Corbusier, je le connaissais, mais sans plus, Et puis là, on a découvert des choses d'une manière assez dynamique, en construction et tout, et cette chose-là m'a séduit. C'est une pelote de laine, on commence à tirer un fil, puis 2, puis voilà, les choses s'enchaînent. Les œuvres de Le Corbusier dans le quartier de Firminy vert ont été conçues comme un ensemble. Était-ce naturel de fréquenter la Maison de la Culture en tant qu'habitant de l'unité d'habitation ? Ah oui, c'était très naturel, oui. Effectivement. Alors, la Maison de la Culture, on l'a fréquentée pendant les événements de mai 1968. Et donc, je suis venu à Firminy avant le gros des événements du mois de mai. Et puis, je n'ai pas pu rentrer sur Cachan, donc à cette époque-là, puisque tout était bloqué. Et donc j'ai vécu ici des moments très vivants et très sympathiques, à rencontrer beaucoup de gens dans des réunions. Donc là, ça a permis de faire connaissance avec pas mal de monde. Et on s'est senti vraiment inséré, tout de suite dans cette région, très accueillante. Et puis Monsieur Claudius Petit, le maire aussi, était présent dans la ville. On le voyait souvent. Il faisait soit des conférences, soit il recevait les gens et tout ça. Et c'était, il y avait une sorte de dynamique quand même. Ça n'exclut pas les problèmes, bien sûr, les problèmes politiques ou les problèmes divers, mais voilà. Donc ce que je pourrais dire, moi, de ce souvenir. Et en général, que faisiez-vous à la Maison de la Culture ? Des activités À l'époque, le directeur, c'était Monsieur Georges Gerby, qui a été très dynamique pour essayer de faire vivre une culture populaire dans la Maison de la Culture, notamment avec Jean Dasté de Saint-Étienne, de la Comédie Saint-Étienne. Donc on a vu plusieurs spectacles. Après, il y a eu Monsieur De Chicot, qui est devenu directeur, je crois, et qui a monté aussi des spectacles très intéressants. Donc je pense au Mur d'Images, par exemple, des spectacles de danse. Cette Maison de la Culture n'était pas très très confortable du point de vue de l'utilisation. Parce qu'au départ, c'était pas prévu pour faire une salle de spectacle quand ça a été conçu et construit.
Il devait y avoir normalement dans le projet initial de Firminy Vert une salle de spectacle de 400 places, je crois, qui devait être construite du côté sud de la Maison de la Culture, du côté sud-est, sur le bout du stade, quoi, du stade qui est en haut, hein, le stade non engazonné, quoi. Hein. Et donc la Maison de la Culture, c'était plutôt pour accueillir des activités pour les jeunes. Et puis, mais bon, cette salle de spectacle, elle a quand même rempli parfaitement son office. Si tout le monde se plaint un petit peu de cette utilisation à la manière gallo-romaine, peut-être, hein, des amphithéâtres romains ou des choses comme ça, quoi. Hein. Donc le confort, tout ça, bon, voilà. Ce qui était très attractif, c'était la proximité avec les acteurs. On se sentait presque participer, quoi, avec eux à leur spectacle, quoi. Hein. Par la suite, vos enfants ont également fréquenté la Maison de la Culture. Pourquoi vous les avez inscrits ? Naturellement, à partir de 6 ans peut-être, ils ont commencé à aller à la Maison de la Culture pour des activités de travaux manuels, de peinture, de la terre peinte et cuite, du dessin. Ma fille m'a rappelé qu'elle avait fait de la danse pendant plusieurs années. Ils ont fait du théâtre aussi, avec un peu plus tard. Ils ont aimé, ils ont des souvenirs gravés pour toutes ces choses-là. En tant qu'usager, était-il possible de proposer des activités, des spectacles ou même des expositions ? Alors c'était assez difficile de proposer peut-être, mais quand on discutait avec les responsables qui étaient très ouverts, ils étaient toujours là présents et tout ça, on pouvait discuter assez librement. Dans les conversations, si on pouvait dire des choses comme tout un chacun, et puis éventuellement après, eux, ils organisaient, ils voyaient ce qu'ils pouvaient faire. Hein. Moi, la seule chose que j'ai vraiment organisée à la Maison de la Culture de Firminy, c'est une conférence avec monsieur André Wojalski. À l'époque, j'étais professeur donc à l'Énise, à Saint-Étienne. Et donc, j'avais demandé aux élèves de venir. Et puis, se sont joints des élèves de l'École des Beaux-Arts. Donc, on avait tout organisé et tout. Donc, ça a été un très, très bon moment. Il nous a présenté son livre, des diapositives donc de ce qu'il a construit à travers le monde, quoi. Hein. Donc, un petit détail donc qui m'a marqué, c'est le ministère de la guerre de Beyrouth, où on voyait une sorte de sphère posée sur l'eau, qui se reflétait dans l'eau, et même à l'époque, en 1976 ou 19, je me souviens plus, c'était déjà démoli par la guerre, donc ces bâtiments qui nous montraient en diapositive, donc c'était assez émouvant de l'entendre. Vous avez aussi modélisé sur ordinateur les œuvres de Le Corbusier à Firminy. Pourquoi ? Par passion, il n'y avait pas d'utilité brute, mais j'ai rencontré M. Yvan Métaux, qui travaillait à la Maison de la Culture, hein, principalement, et puis voilà, on s'était mis d'accord, il m'a ouvert toutes les portes pour me faciliter l'accès aux documents et aux dimensions. Donc c'est cette modélisation, donc je l'ai toujours, et elle est utilisable, quoi, actuellement. Elle est réalisée à partir de certains plans d'origine qu'on a retrouvés dans les archives de la Maison de la Culture et à partir des relevés réels que j'ai pu faire sur le site, quoi, aussi. Entre les plans et les relevés, y a-t-il eu une différence ? Ben oui, il y a énormément de différences. D'abord, les archives, c'était pas vraiment des archives, c'était plutôt un fouillis de rouleaux et d'empilements de calques et de tirages de dessins industriels, quoi, hein. Et puis la Maison de la Culture, les plans même de la Maison de la Culture ont évolué au cours de sa construction lors du décoffrage du côté nord, hein, du tiers nord de la Maison de la Culture, du décoffrage de la partie très inclinée. Donc il y a eu un affaissement, ça a tiré sur les barres d'acier du béton armé et ça les a cassés. Ça les a cassés parce que c'était de l'acier tors, donc de l'acier dur, de l'acier très dur, qui avait été cintré à froid. Et ce cintrage à froid a provoqué des fissures, si vous voulez, qui ont entraîné ensuite la rupture. Ceci a entraîné une modification des règles de construction du béton armé par la suite. Les grosses barres d'acier dur, elles devaient être façonnées à chaud et non plus à froid pour éviter ces criques, quoi, dans le métal, hein,
Alors, elle fait, je ne me rappelle plus de la longueur, mais plus de 100 mètres. Et vous savez que dans la plus grande dimension, tous les 50 mètres, il doit y avoir un joint de dilatation. Donc, il y a 2 joints de dilatation. Si vous voulez, il y a 3 bâtiments côte à côte pour faire toute la longueur de la Maison de la Culture. Et donc, la partie sud, par exemple, n'est pas du tout réalisée techniquement comme la première partie, la partie nord. Il y a eu des modifications entre-temps suite à cet incident qui s'est produit. Si vous deviez choisir un lieu, un espace ou même un objet de la Maison de la Culture Le Corbusier, lequel serait-ce ? Alors, jusqu'à la construction de l'église Saint-Pierre de Firminy, ça serait le foyer de la Maison de la Culture, l'âtre central là, qui a été dessiné par M. Pierre Gariche, qui a été mandaté par le premier directeur, M. Georges Garbi, pour aménager aussi bien les gradins et les fauteuils que l'espace du bas qui s'appelle le foyer, je crois. Voilà, donc c'est cet espace-là qui est où des fois, il y a un pot d'accueil qui peut être servi et tout ça. C'est un espace assez agréable, quoi. Ouais. Et puis donc en complément, peut-être je dirais l'intérieur de la chapelle du Corbusier. Hein, donc il est quand même remarquable de voir que M. José Houbrerie, donc à l'époque de Le Corbusier, eh bien, a pu exprimer, partant du carré, c'est-à-dire de la terre, du sol et du solide, de remonter jusqu'à un cercle virtuel qui n'est pas visible puisqu'il est coupé par le plan incliné, mais qui représente la partie céleste donc de cet objet, quoi, hein, et beaucoup d'émotions donc à l'intérieur. Pour finir, pouvez-vous nous donner une anecdote sur la Maison de la Culture ? Oui, alors. C'est vrai que la Maison de la Culture, elle a beaucoup souffert. Le Corbusier, c'est vrai que du point de vue plastique, c'était un aigle qui est universellement reconnu dans l'architecture contemporaine. Mais bon, les objets, ils cherchaient aussi pas mal l'innovation. Et donc la technique de construction laissait parfois à désirer pour des questions de budget, des questions diverses et tout ça. Et bon, il y a eu beaucoup de fuites de toiture dans différents bâtiments, mais principalement à la Maison de la Culture. À une certaine époque, vous avez peut-être vu des photos, il y avait des marmites un peu partout qui recueillaient l'eau qui tombait du toit à l'intérieur de la Maison de la Culture. Et puis dans les années 2000, alors je ne saurais le situer exactement, il y a eu un projet de rénovation et les choses ont été faites vraiment bien, avec notamment un architecte qui provenait, je crois, de l'école polytechnique de Zurich. Et le résultat est très bon. Hein. Il y a des nourrices intérieures qui recueillent l'eau maintenant et qui évitent l'eau qui stagne au creux de cette chaînette du toit, là, donc pour poser des problèmes, quoi. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup, M. Marron, d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. C'était très gentil de votre part. Vous venez d'entendre la première une de Jacob Holzer et je suis Titouan. Emma, Iliane et Anaïs. Et si les murs de la Maison de la Culture pouvaient parler ? Une série de podcasts produits par le site Le Corbusier de Firminy Vert. Accompagnement, réalisation et montage par Radio Ondaine. Création sonore par Junior. Interview préparée et animée par les élèves de première une de l'année 2024-2025 du lycée Jacob Holzer de Firminy. Merci Monsieur Contini, proviseur, Monsieur Marron, proviseur adjoint, Madame Pujolas, secrétaire générale, les professeurs Louis Brun, Sandrine Charavi du lycée Jacob Holzer de Firminy, au service culture et animation de la ville de Firminy, aux médiatrices culturelles du site Le Corbusier et à tous les témoins. Et si les murs de la Maison de la Culture pouvaient parler ?